Salut et bienvenue à notre deuxième journée de notre défi. Aujourd'hui, Yoga Tune-Up pour l'ipsoas. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on passe la journée assis, souvent le muscle a tendance à se raccourcir et venir accentuer la lordose lombaire. Donc, aujourd'hui, on va venir travailler principalement au niveau du tronc, des abdominaux, ainsi que pour venir renforcer et étirer l'ipsoas à l'avant du corps. Donc, lorsque vous serez prêt, assurez-vous d'avoir tout prêt une sangle et un bloc. Ça peut être simplement un livre si c'est tout ce que vous avez. Et on va commencer couché sur le dos. Donc, le premier exercice qui s'appelle le zipper lombaire qu'on va réutiliser sans doute lors des prochains exercices également. Super simple, le zipper lombaire. En ce moment, je suis en Ardha Shavasana, les genoux fléchis, les épaules détendues et je viens visualiser coller une vertèbre à la fois en commençant par le bas du dos. Et expire, décolle une vertèbre après l'autre. De même, ça a l'air simple, inquiétez-vous pas, on va rajouter quelque chose ici. Donc, à l'inspiration, en conservant le bassin complètement stable et en évitant d'engager les fesses, colle la dernière vertèbre lombaire, la deuxième, une après l'autre, jusqu'à temps que le bas du dos se trouve maintenant en légère flexion. Et expire, décolle une vertèbre après l'autre. Donc là, en ce moment, on vient non seulement cibler les obliques, le transverse, mais surtout le grand droit. Reste conscient, observe, est-ce que le bassin a tendance à bouger ou est-ce qu'il est capable de rester complètement neutre? Si vous avez déjà le bassin en basculement antérieur ou postérieur de manière générale, ça se peut qu'il y ait un mouvement à ce niveau-là. Idéalement, on veut venir replacer ça dans notre posture et lorsque ça va être droit et qu'on va faire le zipper lombaire, le bassin devrait rester complètement stable. Une dernière fois, inspire, colle une vertèbre, l'autre. Et cette fois-ci, au lieu de dézipper comme on l'a fait tout à l'heure, je conserve le bas du dos en contact avec le sol. Mes abdominaux sont actifs ici. Lorsque je fais le zipper lombaire, je pense toujours à rentrer les côtes vers l'intérieur. Et à l'inspiration, flexion des hanches. En ce moment, j'ai les genoux littéralement au-dessus des hanches et le bas du dos en contact avec le sol. En conservant tous ces engagements. Donc, j'ai les abdominaux profondément actifs en ce moment. Je viens toucher le sol avec mon pied droit et je reviens. Expire, on change de jambe. Et expire, on revient. Donc là, faites attention à la première triche que les gens ont tendance à faire, c'est de ramener les genoux vers soi pour que ce soit plus facile. On veut vraiment conserver les genoux alignés avec les hanches. Ça se peut que les pieds ne touchent pas au sol aujourd'hui. C'est pas ça l'important. On veut vraiment garder l'engagement au niveau des abdominaux et le bas du dos en contact avec le sol. Donc, si les pieds, c'est trop difficile de toucher au sol et le bas du dos a tendance à creuser, on va favoriser conserver les abdominaux actifs et descendre simplement quelques centimètres plus bas. Encore 3 respirations. Et expire, redépose les pieds au sol. Préparation pour le pont dynamique. Donc cette fois-ci, les pieds assez près des fesses, les jambes largeur des hanches. Si vous avez un bloc, mettez-le entre les jambes. On vient créer une adduction des jambes, donc on visualise les jambes qui veulent serrer l'une contre l'autre. Par contre, mes jambes restent parallèles, c'est-à-dire que les genoux ne viennent pas se toucher. En conservant l'activation ici, je viens créer un basculement du bassin et une vertèbre à la fois, je la décolle du sol.
jusqu'à ce que le bassin se retrouve le plus haut que je suis capable aujourd'hui et expire. Ramène une vertèbre à la fois. Donc, on se rappelle, on ne perd pas l'adduction, les jambes sont toujours activées l'une vers l'autre. En ce moment, on vient activer les fesses, on vient activer les extenseurs et ça nous permet de venir étirer au niveau des psoas. En fait, au niveau des fléchisseurs au complet. On va refaire la même chose avec un petit bonus, épaules en rotation externe, paume face au ciel. Et en coordonnant les deux, inspire, décolle une vertèbre à la fois et soulève les épaules en flexion, bras au-dessus de la tête. Idéalement, les mains arrivent en même temps que les hanches, en haut, et expire, on revient. Inspire, soulève. Et expire, reviens. Une dernière fois, peut-être en ralentissant le mouvement cette fois-ci. On pousse les hanches le plus haut possible, les jambes poussent l'une contre l'autre. Et expire, on revient. On va continuer avec l'aide du mur. Donc, je viens pousser la jambe gauche contre le mur. Je m'assure d'avoir le gros orteil qui pointe face au ciel. Super important de jeter un petit coup d'œil. Des fois, la proprioception n'est pas aussi précise que ce qu'on voudrait. Donc, souvent, les gens ont tendance à avoir une légère rotation externe dans la hanche malgré eux. On vérifie du regard. Et je viens créer une flexion de la hanche droite, cette fois-ci. Donc, en ce moment, ça a l'air assez relax, vite comme ça. À l'expiration, abaisse la hanche droite. Donc, je vais venir stabiliser mon bassin. Idéalement, mes deux épines iliaques sont sensiblement à la même hauteur. Et là, ma jambe gauche pousse toujours fermement contre le mur. En fait, tout le travail ne se passe pas dans la jambe qui a de l'air de travailler, c'est vraiment dans la jambe qui a de l'air de rien faire. En ce moment, ma jambe est super active. C'est vraiment un exercice pour venir cibler le psoas de la jambe gauche qu'on fait ici. D'où l'importance de conserver l'activation de la jambe. Et on reste ici pour un total d'1 minute complète. Prends conscience si la hanche droite a tendance à revenir vers le haut malgré toi. Donc, abaisse la hanche droite au besoin et détends simplement les épaules. Si ça fait plusieurs fois que tu refais cette séquence, tu pourrais peut-être même intensifier la pause en venant placer une couverture pliée en dessous des fesses, donc surtout au niveau du sacrum, afin de venir intensifier l'étirement. Donc on va aller un petit peu plus loin dans l'extension, ce qui va permettre d'étirer un peu plus. Par contre, si c'est la première fois, je vous invite vraiment là, à le faire au mur. Souvent, les gens, on manque beaucoup d'extension, le muscle, comme je le disais, est souvent raccourci. Donc, l'idée, c'est pas d'aller au maximum d'intensité, c'est vraiment d'écouter son corps et de lui offrir ce dont il a besoin. On change de jambe. Donc, je vérifie, est-ce que mes orteils pointent au mur? Oui, excellent. Je pousse la jambe contre le mur, je viens chercher mon tibia gauche dans mes mains et je me rappelle d'abaisser la hanche gauche vers le bas. Donc souvent les gens pensent qu'il faut que ça fasse terriblement mal pour qu'on ait un résultat. La vérité, c'est que non. Ça peut travailler même si c'est assez subtil.
C'est sûr que si la jambe droite devient complètement molle, ne travaille pas, ça se peut que vous ne ressentiez pas nécessairement au bon endroit. Donc, on se rappelle de garder la jambe droite active, d'abaisser la hanche gauche. Et c'est vraiment vous qui allez décider en fait le niveau d'intensité. Plus vous allez pousser activement avec la jambe droite et plus vous allez le ressentir. Encore 4 respirations. Et expire, relâche. On va changer de côté encore une fois. Par contre, nouveau mouvement. Donc, je m'assure d'avoir les orteils qui pointent vers le ciel et je me prépare pour demi-bébé joyeux. C'est-à-dire que je viens faire une flexion de hanche, rotation externe et je veux vraiment faire bronzer le dessous de mes pieds. Donc, c'est important que mon pied là, soit parallèle au plafond et idéalement le tibia perpendiculaire. Donc, ça se peut qu'au départ, la jambe ait tendance à être ici. Donc, on veut vraiment venir essayer d'ouvrir, intensifier la rotation externe. Et même si on sent le travail dans la jambe droite, je vous rappelle qu'on vise la jambe gauche. Donc, on s'assure, des fois, c'est correct de vérifier, surtout lorsqu'on est seul. La jambe peut avoir tendance à s'ouvrir en rotation externe, surtout si on perd l'appui contre le mur. Donc, on s'assure d'avoir la jambe toujours active, les pieds qui pointent vers le ciel. Et, comme tout à l'heure, plus on va pousser fort contre le mur, plus on va pouvoir ressentir les bénéfices, ou plutôt l'étirement. Encore 3 respirations. Et expire doucement, relâche. Change de côté. Ça se peut que tu aies besoin de réajuster la jambe au besoin. Fléchis la hanche gauche, rotation externe et viens chercher le pied soit avec ta main ou peut-être même avec une sangle. Donc, si jamais la main ne se rend pas au pied, on ne va pas forcer quitte à être tout croche. On veut vraiment avoir le tibia perpendiculaire au plafond. Si ce n'est pas accessible, on prend la sangle tout simplement. On vient pousser la jambe droite contre le mur. On essaie de conserver la colonne au neutre le plus possible. Donc, si par exemple, dans une posture, vous ressentez que le corps a tendance à se creuser ou à se distorsionner pour atteindre une posture, souvent, en fait, c'est simplement que le corps cherche à compenser pour aller faire ce dont vous lui demandez. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire une posture qu'on n'est pas prêt. L'idée, c'est vraiment d'aller choisir la variation qui est accessible pour nous afin que notre corps puisse en retirer des bénéfices par la suite. Parce qu'à quoi ça sert de faire une posture si on n'en retire aucun bénéfice à long terme finalement? Reste toujours conscient peut-être qu'avec le temps, les sensations se déplacent et peut-être
pourrais-tu perdre le contact avec ta jambe droite? Alors, je te rappelle, on allonge la jambe contre le mur. Encore 4 respirations. Et expire, doucement relâche. Laisse le corps glisser sur le côté et on va continuer en posture debout. Donc pour la suite, je vais m'assurer de visser les pieds au sol. Je vais toujours conserver la colonne au neutre. Donc si on a la posture qui a tendance à creuser, je vous invite à rentrer les côtes. Donc on va continuer avec le flamant rose qui est assez semblable à la première posture qu'on a faite au mur. Je transfère le pied sur ma jambe gauche et en conservant le corps complètement droit, je viens chercher le genou droit que je ramène vers la poitrine. Donc là, je tire fermement le genou le plus possible vers moi sans perdre mon dos. C'est-à-dire que je ne veux pas ramener le genou si mon dos a tendance à fléchir comme ceci. Je veux vraiment avoir un beau dos qui est long. Imagine que la tête pousse vers le ciel. Et là, faites attention, souvent, lorsqu'on va manquer peut-être de mobilité, on va avoir le genou qui va avoir tendance à fléchir pour nous aider à compenser. Et idéalement, on va avoir la jambe qui est droite, sans bloquer le genou toutefois. Donc, la tête tire vers le ciel, la colonne est au neutre. Évite de tirer la poitrine vers le ciel. Comme je disais, la cage thoracique est directement au-dessus du bassin. Un petit bonus, transfère un petit peu plus de poids vers l'arrière pour intensifier l'extension ainsi que l'étirement au niveau des fléchisseurs. Deuxième bonus, reste ici et inspire, soulève les mains vers le ciel. Si tu pourrais même transférer un peu plus de poids vers l'arrière. Et expire, redépose tout en contrôle. Si jamais l'équilibre c'est difficile, n'hésite pas à sortir les balles et peut-être rouler les pieds avant de faire la séance, ça pourrait t'aider pour l'équilibre. Lorsque tu es prêt, on change de côté. Cette fois-ci, transfère le poids dans la jambe droite et ramène le genou gauche vers la poitrine. Donc, on se rappelle tantôt quand on était couché au sol, la jambe qui était au mur était profondément active. C'est un peu le même principe ici. Si vous avez fait le petit bonus tantôt que vous voulez l'essayer, essaie de transférer un peu plus de poids vers l'arrière. Et quand tu es prêt, inspire, soulève les mains vers le ciel. On essaie de toujours tirer le genou vers la poitrine, donc on ne laisse pas tomber la jambe. On vient vraiment activer là, les fléchisseurs de la hanche. Encore 3 respirations. Doucement, relâche. On va terminer avec la marche du moine, mais statique. Donc, je vous invite à prendre le bloc. Si vous avez un bloc en liège qui est plus lourd, ça va être plus facile. S'il est en mousse, ça se peut que ça soit un petit peu plus chambranlant. Donc, pour la marche du moine statique, on vient placer d'abord le genou droit sur le bloc. Et là, faites attention. Je vous invite peut-être à regarder dans un miroir. Je veux avoir littéralement le genou sous la hanche. Donc, l'extension maximale pure est de 15 degrés. Donc, si je vais plus loin que ça, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Mais là, je veux vraiment cibler mon psoas.
Alors, genou sous la hanche après avoir vérifié et le genou opposé est au-dessus de la cheville. Une fois que je tisse, c'est pas une posture qui est passive, si je pourrais dire. Je viens activer la jambe droite comme si je poussais dans un ballon ou comme si je faisais une course. Alors, vous pouvez même rajouter les bras si vous voulez. Des fois, ça nous aide à nous rappeler d'activer les jambes. Imaginez la jambe arrière qui vous propulse vers l'avant. Et là, vous voulez aller encore plus vite. Donc, vous contractez encore davantage les fléchisseurs. Sans toutefois transférer le poids vers l'avant. Mon tronc est toujours au-dessus de mon genou. Et là, on est quasiment arrivé. On pousse un peu plus pour 3, 2, 1 et on relâche. Alors là, non seulement ça nous permet de renforcer, mais ça nous permet également d'aller étirer le muscle lors de sa contraction. Je place le genou gauche sous ma hanche gauche. Je m'assure en vérifiant ou en demandant un coup d'œil extérieur. Et comme tantôt, je me remets à courir. Donc, j'engage profondément ma jambe arrière. Mon tronc est toujours droit, un peu comme si j'étais tiré vers le haut. Si vous voulez un défi de plus, soulevez le genou du bloc. Si c'est la première fois que vous le faites, vous pouvez garder le genou sur le bloc. Et encore pour 3, 2, 1 et on relâche. On va refaire la même chose de chaque côté, cette fois-ci en intensifiant encore un peu plus. On va rajouter une flexion latérale du tronc. Je tiens à dire, si vous manquez de force ou encore de mobilité au niveau des hanches, ça se peut que vous n'aimez pas ces deux mouvements-là. Je les détestais il y a quelques années. En ce moment, je commence à faire la paix avec. Donc, genou sous la hanche, genou au-dessus de la cheville. J'active fermement ma jambe gauche vers l'avant, encore plus que tout à l'heure. Si c'est accessible, je soulève légèrement le genou du bloc. Inspire, flexion des épaules. Et à l'expiration, légère flexion latérale du tronc, donc les mains sont portées du côté opposé. Faites attention de ne pas tomber le tronc vers l'avant. Les épaules sont vraiment au-dessus du tronc. Et expire, relâche. Même chose du côté opposé. Donc, je m'assure, genou sous la hanche. J'active les jambes, soulève le genou. Inspire, flexion d'épaule. Et expire, flexion latérale du tronc. Fais attention de ne pas sortir les côtes. Le dos reste au neutre. La jambe arrière est toujours active. Encore pour 3, 2, 1. Expire, relâche. Alors voilà pour notre deuxième journée ensemble. On se revoit demain. À la prochaine.